Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des cavaliers qui m'agacent parce que ça fait des années et des années que j'arpente les rues de centres équestres et autres écuries de propriétaires et que j'ai pu réaliser que certains comportements, déjà ça avait tendance à me mettre sur les nerfs avant, aujourd'hui ça ne fait qu'empirer. Ça fait 15 ans que je suis H24 fourrée dans des écuries et donc j'en ai vu passer des gens où je me dis pourquoi? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous lister 10 comportements qui, selon moi, en 2024, doivent cesser. Je vous laisse me dire dans les commentaires lequel de ces 10 vous agace, vous aussi, mais également lesquels vous avez repérés vous-même. C'est parti! Alors avant même de commencer, évidemment, cette vidéo doit être prise sur le ton de l'humour. J'ai tendance, en tant que bonne Marseillaise, à grossir les traits de comportement que je vais vous décrire. Mais vous-même, vous savez que votre maman reste un tournesol et vous aime, même si des fois, j'ai envie de vous égorger. Le premier qui m'énerve, hop là, je nous le coche tout de suite, et celui-ci, il t'énerve de galop moins 12 à galop plus 40 000. C'est le cavalier qui se cale en bord de carrière et qui critique chaque personne qui va passer sous son nez. Ces cavaliers-là, mais pourquoi vous iriez pas tranquillement brûler en enfer? En effet, on le sait, quand on arrive dans une écurie, il n'est pas rare que nous voyons sur le bord quelques petites pimbèches ou pimbec, c'est ça le masculin de pimbèche, je ne sais pas, qui sont là et qui sont moi je le monte mieux, avec moi il est sur la main, avec moi, il arrive à ne pas stresser à l'obstacle. C'est bon! Si tu étais si incroyable en tant que cavalier, numéro 1, eh bien, on te retrouverait au JO dans quelques mois. Numéro 2, tu n'aurais pas besoin de prendre ce ton condescendant. Je pars du principe que ceux qui parlent le plus sont ceux qui en font le moins. Parce que s'ils étaient si bons que ça, ils ne seraient pas en train d'essayer de prouver par je ne sais quelle méchanceté que oui, eux au moins, ils savent faire. Pourquoi tu prouves? En vrai de vrai, si t'as approuvé, c'est qu'autour de toi on n'est pas sûr que tu sois bon, donc que t'es pas si bon que ça. C'est vraiment pour moi les gens dans les écuries qui sont le plus à fuir, et même les écuries qui comportent beaucoup de gens comme ça sont à fuir en elles-mêmes parce que ça met la mauvaise humeur de tous les enfers. On a parlé des cavaliers en dehors de la carrière, on va parler des cavaliers en dedans de la carrière, et ce deuxième point porte sur les cavaliers qui ne regardent pas où ils vont et qui s'en foutent des priorités. Ça, il y a un point bonus pour les fois où on est en concours. Puisque en concours, les gens qui regardent pas où ils vont, je te dis mais c'est une blague, on est 40 000 dans le même paddock, il s'agirait de lever les yeux. Alors évidemment, quand on est cavalier débutant, qu'on connaît pas les priorités, et que déjà, si on arrive à tenir au trot et au galop sur son cheval, on est content, on n'est pas concerné par ce point-là. Vous-même, vous savez que les premières années où on fait de l'équitation, on est juste en mode survie. Si on arrive à finir la séance sans tomber, c'est déjà pas mal. Mais quand on monte à cheval avec d'autres cavaliers confirmé, quand on est par exemple dans une écurie de propriétaires, eh bien des fois, on a cette personne dans la carrière, ou quand t'arrives avec ton cheval, tu vois qu'il y a cette personne en carrière et tu te dis « Oh non, je vais plutôt partir en trotting ». Eh bien c'est pas normal d'arriver dans une carrière et d'en bouger juste parce que la carrière est prise par une personne qui se dit « Je m'en fous, main droite, main gauche, au pas, au trot, au galop, c'est moi qui suis prums, j'en ai rien à faire des autres ». Encore une fois, quand on fait pas attention, c'est une chose, mais quand on en a juste rien à faire, c'est horrible. J'ai connu comme ça, mini story time, une personne qui rigolait quand elle te fonçait dedans. Je vous jure que c'est vrai, c'était quelqu'un où t'étais tout le temps à ça de t'en emplâtrer, mais pleine poire, hein. Et elle était j'ai encore failli faire une victime. Ça ne fait rire que toi, hein. Oh, j'en ai croisé dans ma vie des comme ça. Le numéro 3, c'est ceux qui pensent que si on ne fait pas de concours, on n'est pas cavalier. J'en ai eu des discussions lunaires, et souvent c'est quand tu rencontres des gens dans une soirée. Et donc tu es là, tu fais du sport toi? Oui, ben moi aussi. Et il y a toujours quelqu'un pour dire mon Dieu Mathilde, mais je t'ai pas présenté Caroline, elle est comme toi, elle adore les chevaux, vous allez parler ensemble. Les gens partent du principe que si t'es deux à kiffer les chevaux, tu vas obligatoirement te kiffer. Sauf que, spoiler alerte, dans 99% des cas, c'est pas vrai. Les autres personnes qui font de l'équitation, quand tu les rencontres en soirée, donc pas dans une écurie, il y a de très grandes chances que tu sois pas d'accord, et du coup t'es là t'as rien à partager. J'ai même souvent sur des longueurs d'onde extrêmement différentes, et tu te dis en fait le seul point commun entre toi et moi c'est qu'on a une licence auprès de la Fédération Française d'Équitation. Et donc tu es mis en relation comme ça avec des gens qui te disent bonjour, tu fais de l'équitation, alors tu sors sur quelle épreuve? Tu te dis oh waouh, le raccourci entre tu fais de l'équitation et tu sors sur quelle épreuve, il est très raccourci parce qu'on peut faire vraiment
énormément de choses en équitation avant de sortir en concours ou même sans jamais sortir en concours. Et ces personnes-là, si tu leur dis « Ah non, moi je suis plutôt une cavalière maison, je ne sors pas en concours », ils te disent « Ah ok ». Et tu vois dans les yeux le jugement. Dans leur tête, c'est « Ok, ça doit être encore une meuf qui fait de l'équitation de loisirs. » Et tu dis « Non, mais moi je suis... en plus au début, moi je me justifiais. Maintenant j'ai arrêté de perdre mon temps avec ces gens-là. Mais au début, je disais « Non, mais c'est un cheval qui faisait du concours. Moi c'est juste que je suis mieux à la maison qu'en concours. J'aime pas spécialement ça et tout. » Et tu vois que la personne, elle a arrêté de t'écouter depuis longtemps. Et bien maintenant, ces gens-là, je me dis, pourquoi leur donner l'heure? Ça sert à rien, tu perds ton temps, je perds mon temps. Si on me dit, ah, je vais te présenter machin, elle fait de l'équitation, j'ai tendance à dire, ok, super, je reviens dans 5 minutes, compte sur moi, et disparaître. Nous avons bien tapé sur les gens en bord de carrière, sur les cavaliers dans la carrière, sur les gens en soirée, qui on n'a pas encore insulté? Ah oui, les moniteurs. Clac! Ce sera bientôt chose faite. Le prochain que je déteste, ce sont tous les moniteurs qui ont 0 gramme d'empathie dans leurs veines et qui forcent les cavaliers à aller galoper, à aller sauter, même si ces derniers ont peur. Parce que oui, ici je vous parle souvent de la peur des cavaliers et je me rends compte que plus j'en parle, plus les langues se délient et plus il y a énormément de gens qui me disent « Ouais, c'est vrai Mathilde, j'ai peur à cheval ». Petit rappel d'ailleurs, il n'y a pas de tabou. Le fait d'avoir peur à cheval ne devrait pas être une honte ou que sais-je. On se rend compte que souvent les gens osent pas trop le dire parce qu'il y en a d'autres qui se foutent de leur gueule. Petit clin d'œil aux personnes de bord de carrière dont nous parlions tout à l'heure. Mais également, ils ont souvent subi des moniteurs qui leur disaient « Ah, mais c'est bon, bah allez, galope sans les écouter. » Ou alors « Oui, bon, mais t'as peur de sauter, c'est pas grave, on y va quand même, sans même écouter ce que racontent les cavaliers. » Ça fait que, effet boule de neige, le cavalier ose plus dire qu'il a peur, puisque soit on va se foutre de sa gueule, soit on va pas l'écouter. Donc, il va sauter ou il va galoper quand même, mais du coup, il va avoir encore plus peur et l'enfer arrive. Et ça, je le mets souvent quand même sur le dos des moniteurs qui ne les écoutent pas. En tant que moniteur, nous, c'est notre devoir de vous écouter dans ces moments-là. On a pour objectif quand même de vous faire passer ces peurs et d'être là pour vous épauler pour que vous puissiez vous surpasser et être fiers de vous. Pourtant, on n'est pas du tout là pour augmenter ces peurs-là en se disant oui, bon bah écoute, ok, super, là, va sauter quand même. Donc, si par hasard, vous avez ne serait-ce que l'ombre d'une petite peur, parlez-en à vos moniteurs. Et si ce moniteur vous écoute pas, fuyez pauvre fou, allez dans une autre écurie, testez avec un autre moniteur et ne le laissez surtout pas vous faire croire que c'est vous le problème. Le point d'après tient en 2 mots. Encore un groupe de personnes sur lesquelles nous n'avions pas encore craché, ne vous inquiétez pas, tout le monde en prendra pour son grade ici. Ce sont les parents. Pouf, coché. Les parents. Quand on est simplement cavalier, on subit ses propres parents, c'est une chose. Quand on est moniteur, les parents, c'est vraiment, dans une grande partie des cas, la peste et le choléra réunis en un seul couple. Il y a différents types de parents et je crois que je pourrais faire carrément une vidéo complète sur ces parents de cavaliers qui m'énervent. Mais parmi les grands traits de caractère qui ressortent de ces personnages. Ceux qui pensent que leurs enfants sont les meilleurs du monde. Ceux qui pensent que le moniteur n'en dit jamais assez. Ceux qui pensent que je ne comprends pas pourquoi il est dans ce groupe, clairement il devrait passer à un autre niveau. Ceux qui te disent que leurs enfants ne devraient monter que leurs chevaux préférés. Ceux qui sont là pour pousser, mettre la pression alors que leurs enfants, ils ont peur ou ils ont pas envie. Ceux qui veulent absolument que l'enfant valide tous les galops dès la première année. Ceux qui inscrivent leurs enfants à l'équitation uniquement parce que ça fait bien de dire « le petit fait du poney ». Bon, il y en a encore beaucoup des comme ça et j'en passe sous silence. Les parents, en tant que moniteurs, c'est parfois un petit peu difficile à supporter. C'est la raison pour laquelle, quand j'étais moi-même monitrice, en début d'année, je prenais à part tous les parents et je leur disais « moi je suis d'accord pour que vous regardiez mes cours et que vous assistiez aux leçons de vos enfants, je trouve ça tout à fait normal. Par contre, vous n'avez pas le droit d'interagir avec l'enfant. Tout le temps où il est dans la carrière, motus et bouche cousue. On joue au roi du silence. Je ne veux pas entendre les parents interagir avec leurs enfants. Numéro 2, vous n'avez pas le droit de rentrer dans la carrière même si le petit il a fait un triple salto arrière en tombant. C'est à moi de gérer l'enfant. Si à un moment il y a besoin, évidemment, je vous appellerai. Mais il y a plein de fois où j'ai eu des enfants qui sont tombés, tout allait bien, mais les parents ils sont arrivés tellement en mode affolé, mon fils, ma fille. Et du coup, le petit s'est dit oh mon dieu, je dois avoir peur, je dois avoir mal, c'est pas possible autrement. Mon parent est beaucoup trop inquiet. Donc ça faisait partie du deal que je passais avec les parents en début d'année, en mode je ne veux pas vous entendre. Si je pense que votre enfant doit passer à un niveau supérieur, si je pense que votre enfant doit passer un galop, etc., ne vous inquiétez pas, je vous en prépare. Par contre, laissez-moi avoir le rôle du moniteur et vous contentez-vous à ce moment-là d'être simple parent
sens tranquille, détendu, en bord de carrière. Je m'auto-discline ici et je pense que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, puisque en tant que moniteur, c'était très facile pour moi d'imposer ça. Je pense qu'en tant que parent, il y a des fois où ça doit te démanger, tu dois avoir trop envie, et je comprends que ce soit difficile, mais il faut apprendre à savoir le faire. Le point suivant, il va falloir que je fasse un peu attention à ce que je dis comme mot pour pas que vous le compreniez de travers. Je vais donc beaucoup me concentrer, je vais faire fumer ma cervelle. J'ai marqué les cavaliers extrêmes dans un sens comme dans l'autre. Explication. Comme pour tout, je pense que les extrêmes sont mauvais. Et en équitation, on a tendance à voir deux grands extrêmes qui se forment, et principalement sur les réseaux sociaux comme TikTok par exemple. On a d'un côté le clan des cavaliers qui sont pour les enraînements, les gros morts, etc. et qui font du concours et qui sortent beaucoup avec leurs chevaux et qui font du dressage, etc. Et de l'autre côté, le clan des nous, notre cheval, il est pieds nus, on n'a pas de mort, on n'a pas de filet, et ce sont deux clans qui malheureusement semblent ne pas pouvoir se mêler et qui s'affrontent. Ça donne d'ailleurs souvent lieu dans les commentaires à deux types de commentaires sur TikTok. Certains qui te disent « Oh mon dieu, mais t'es la pire des propriétaires, tout ce que tu fais mal, il faut vraiment plus de liberté pour le cheval. » Et l'autre team où ils te disent « Ah non mais attends, go go go, faut le forcer un peu, faut le rentrer dans un moule. » La difficulté ici, pour moi, c'est que à partir du moment où c'est un extrême, ça ne peut pas marcher. Je suis intimement persuadée qu'on ne peut pas dire que cet enraînement c'est le diable ou cet enraînement c'est le meilleur de tous, il est merveilleux. C'est vraiment du cas par cas et c'est particulièrement vrai en équitation. Le même cheval avec un autre cavalier, ça va pas donner la même chose. La même cavalière avec un autre cheval, ça va pas donner la même chose. Et donc, le fait d'utiliser par exemple un enraînement peut être quelque chose qui déclenche une bombe à retardement dans une partie de la population équestre. Ce que je peux tout à fait comprendre puisqu'on a vu beaucoup d'enraînements très mal utilisés et donc catastrophiques pour le cheval. Ceci étant dit, un enraînement comme les reines allemandes, si c'est utilisé en ayant envie de contraindre le cheval, en tendant les rênes et en le mettant dans un moule forcé et sans réfléchir à sa morphologie, à sa physiologie, etc., bien sûr que c'est catastrophique. Par contre, selon comment c'est utilisé et si c'est dans l'idée de faire comprendre quelque chose avec du renforcement positif et surtout mis dans les mains d'un cavalier qui sait y faire et qui a conscience de l'outil qu'il a dans les mains, etc., 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 alors, dans certains cas, les reines allemandes peuvent être un outil agréable et intéressant. Et ça, je pense que c'est vrai pour une partie des morts, une partie des enraînements et une partie des techniques équestres. Le plus important donc d'après moi, c'est de rester ouvert au cas par cas. Ne pas mettre dans une case les gens qui utilisent les enraînements et les diaboliser. Ne pas se moquer de la gueule de ceux qui « Ah mon dieu, il met son cheval pieds nus, c'est vraiment de l'équitation loisir » alors que c'est débile. Et il y a des comptes, que ce soit parmi des cavaliers ou parmi des influenceurs, qui vous prouvent que l'on peut allier bien-être du cheval, respect de ses besoins naturels, mais également sport. Je pense aussi que ce n'est absolument pas en se tirant dessus et en se crachant les uns sur les autres que l'on va réussir à faire avancer la cause équestre. Et s'il y a bien quelque chose qui nous intéresse tous, c'est d'avancer ensemble vers le bien-être animal. C'est pour ça que, pour moi, quand on va sur les réseaux, une vidéo de quelqu'un qui utilise mal un enraînement, etc., l'idée c'est absolument pas d'aller lui sauter dessus pour l'insulter. Au contraire, mon but, moi en tout cas sur les réseaux, c'est de vulgariser, d'apprendre et de faire en sorte que petit à petit, ces personnes-là se remettent en question pour une meilleure utilisation de l'outil, sans pour autant s'être pris une vague de haine qui fait que cette personne elle se dise ok, oh là là, c'est bon les haters, ça suffit, alors que des fois c'est pas des haters, c'est des gens qui veulent juste expliquer comment mieux faire. Donc essayons de communiquer de façon un petit peu plus sympathique, ne faisant pas en sorte que les deux clans ne puissent pas se rencontrer et utilisons les savoirs des uns, les savoirs des autres pour faire une équitation qui soit bienveillante et surtout dans laquelle on n'est pas en train de se bouffer les uns les autres, quoi. Sur un sujet plus léger, on déteste, je déteste, tu détestes, nous détestons les propriétaires qui ne disent bonjour qu'aux propriétaires. Genre, si tu as atteint le statut de propriétaire, alors tu mérites mon bonjour en tant que propriétaire. Par contre, tu es juste demi-pensionnaire, t'auras peut-être droit à un micro-sourire, genre. Et si tu es cavalier de club, mais alors je te prendrai de haut, je ne parlerai même pas avec toi. Bon, et oh, à fuir. Je ne supporte plus non plus ceux qui ne font pas de pensage avant et après la séance. Ici, de façon systématique. Si une fois de temps en temps, t'as pas le temps, bon, bah c'est la vie, évidemment. Mais ceux qui ne prennent jamais une brosse pour passer un coup sur le dos de leur cheval, non mais si t'as le temps de monter dessus, t'as le temps de lui mettre au moins un coup de brosse et un coup de cure-pied. À nouveau, je vais donner un bonus de +1 si on retrouve le lendemain le cheval avec la trace du filet, de la selle, etc. Que le cheval est tout collé de transpiration et que, où est le problème? Le lendemain, on remet la selle, on remet le filet et on
retour en carrière. N'oublions jamais que le passage, au-delà même d'être un moment de complicité avec son cheval, ça permet surtout de voir que le cheval ne se soit pas blessé avec le matériel, ça permet de lui faire un petit massage des endroits où le matériel a frotté, etc. Donc obligatoire avant et après la séance. Je ne veux rien savoir. À nouveau, un comportement un peu léger, je n'aime pas spécialement les gens qui partent en laissant l'espace prépa dégueulasse. Quand t'arrives et que tu n'as pas encore commencé à brosser ton cheval, que déjà il y a une flaque de pipi comme ça, un crottin haut comme 3 pommes, de la boue qui a été curée dessous les pieds du cheval, des morceaux de crin qui ont été coupés, que c'est comme ça, il y en a partout, et que toi t'es là avec ton cheval, au final rien que de marcher dans la prépa, ça va le rendre plus sale que juste ne même pas le nettoyer. Pas fan. Je pars donc du principe que c'est un respect de base. T'aimerais arriver dans une écurie où c'est propre, eh bien tu penses à nettoyer au moment où tu pars. Oh mon dieu, mais que le temps passe vite quand on s'amuse, on aborde déjà le 10e comportement qui m'agace, et celui-ci, je sais que vous aussi, ça va vous faire grincer des dents. Je ne supporte pas les cavaliers qui mettent du matériel sans trop savoir à quoi il sert, mais juste parce que ça fait joli. Je nomme ici par exemple votre maman il y a 10 ans qui trouvait que oh là là, les museroles croisées sur le cheval c'était trop fashion. En plus on pouvait mettre une moumoute de couleur dessus, trop beau. Bon ben j'achète un filet avec une muserolle croisée. Sauf que je montais un cheval à qui ça n'allait pas du tout. Mais à cette époque-là, ça me faisait ni chaud ni froid, je vous dis la vérité. Je trouvais ça joli, je le mettais. Bon, les temps ont changé. 10 ans plus tard, j'ai envie de m'auto-tabasser, genre en mode maman teubé, pourquoi je mettais ça? C'est pas très bon sur comment ça se pose sur la tête du cheval. Le cheval que je montais à l'époque n'était pas spécialement à jour de ses visites dentistes, donc le pauvre, le fonctionnement même de ce type de muserolle, ça devait être très désagréable dans sa bouche. Bref, maintenant que les temps ont changé, qu'on réfléchit un petit peu plus au bien-être animal justement, je pense qu'on peut être un poil plus renseigné. Et donc, quand on met des nosebands juste parce que c'est joli, des morts avec des gros anneaux parce que c'est joli, des colliers de chasse avec martingale parce que ça fait super CSO, ou des colliers de chasse en 5 points parce que c'est vraiment trop beau sur un cross, eh bien je pense que là c'est dommage et qu'on ne fait pas assez passer le bien-être du cheval en premier. Et vous alors, quel est le comportement parmi ces 10 qui vous agace le plus, mais surtout lesquels j'ai oublié de nommer ici? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Likez cette vidéo, vous abonnez à cette chaîne YouTube. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Hiding in the shadows of a world so mean.